On récupère la moto à l'atelier, on voit que les plaquettes de frein sont mortes, le kitchen est mort, les pneus sont morts. Je fais 5 mètres avec la moto, moi je le sens. Ça s'est pas usé du jour au lendemain, ça s'est usé sur 10 000 km, 20 000 km, 30 000 km. Et bah donc lui, il s'est habitué à l'usure, il a toujours compensé. Du coup, il fallait de plus en plus tôt, de plus en plus tôt, mais sans s'en rendre compte. On change les éléments, puis il repart, il fait ouais, c'est plus la même moto. Venez faire contrôler vos éléments de sécurité chez nous, c'est gratuit, mais au moins vous savez où vous en êtes. Parce que vous n'avez pas forcément la formation pour le faire, les outils, ou parce que vous avez pas envie de vous prendre la tête, ou parce que vous y connaissez pas de honte sur ça, quoi. Il y a des choses un petit peu intéressantes sur le montage quand même, mine de rien. Déjà, il y a un sens de montage. Comment on le sait? On a une flèche sur le côté du pneu. Attention sur les pneus de scooter. Des fois, on a une flèche qui fait les deux. Il y a marqué rear, la flèche elle est dans un sens. Front, la flèche elle est dans l'autre sens. C'est pas quand votre pneu il est monté, rear c'est comme ça et front c'est là. C'est si c'est un pneu avant, la flèche elle doit aller dans ce sens-là. Si c'est un pneu arrière, la flèche doit aller dans ce sens-là. Souvent, on inverse le pneu avant par rapport à l'arrière au niveau des dessins. Pourquoi? On veut que le pneu arrière évacue l'eau au maximum et on s'en fout, ça va entre guillemets. On veut que le pneu avant évacue l'eau au maximum. S'il évacue l'eau, il l'évacue vers l'extérieur. Vous voyez? Parce que si en fait il évacue l'eau et en recentrant, le seul truc qu'il va faire, c'est renvoyer au pneu arrière. Du coup, le pneu arrière, il va devoir évacuer l'eau de la route, plus la roue avant, et il va pas s'en sortir. Par contre, le pneu arrière, on veut pas qu'il éclabousse tout le monde. Du coup, les réformes sont faites pour recentrer le jet. Et c'est pour ça que souvent on a la trace du cycliste qu'on a roulé dans la boue. Mais si on regarde sur notre pneu avant, c'est vachement moins précis. On a toujours une trace quand même. On a rarement une trace nette au niveau de l'avant de la moto, quoi. C'est un petit peu plus large. Bah, parce qu'en fait, le pneu, il est là pour évacuer l'eau au maximum. Du coup, s'ils font l'eau et que l'éclabousse qu'il y a autour, c'est pas très grave. Le pneu arrière, on va lui dire qu'il éclabousse pas partout, quoi. Pour le montage, nous, on utilise du savon de montage. C'est spécifique au pneu. C'est un savon qui va venir sécher et qui va éviter que le pneu tourne après. Parce qu'en fait, le risque, c'est que le pneu tourne autour de la jante. C'est pas le but. En compétition, on met pas de savon. On met tellement de contraintes sur les pneus qu'on mettrait du savon, même sec, ça pourrait glisser. Parce qu'on veut que ça colle. Du coup, c'est qu'on a des traitements à l'intérieur des jantes ici, anti-dérapant. Il y a une sorte de peinture qui est faite avec, je pense, des cristaux de verre. En fait, ça fait abrasif. C'est comme du papier à poncer à l'intérieur de la jante pour pas que le pneu il glisse. Ils montent les pneus chez Pirelli ou chez Michelin. Surtout chez Pirelli, moi j'ai vu ça. Elle a la cache-feu. Du coup, la première fois que j'ai vu ça, j'y croyais pas. Mais j'arrive en championnat de France ou en championnat d'Europe Superbike. J'arrive avec mes pneus pour faire monter mes pneus dans le camion Pirelli. Et je vois, ils avaient une bombe à chaque fois pour coller le pneu. Et je fais, mais qu'est-ce qui passe? C'est stylé, mais quelle perte d'argent d'utiliser des bombes, quoi, comparé à un pot de savon, ça coûte 40 €, on dure 6 mois avec. Bombe, on fait pas 6 mois avec, quoi. Et en fait, avant, je jouais à L'Oréal. Et je fais, c'est pas possible. Puis, à force de faire plusieurs circuits, à chaque fois, je revoyais des bombes, c'était jamais les mêmes. Alors que c'est toujours le camion Pirelli. Et un jour, je vais voir, en fait, il le faisait à la laque à pneu. Pourquoi à la laque à pneu? Parce que tant qu'on va dire, elle a pas séché, elle brille, du coup, elle glisse. Du coup, le pneu, on vient l'aider à le monter comme ça. Mais après, une fois qu'elle sèche, elle colle. Et du coup, ça va venir coller le pneu sur la jante. Par contre, j'ai déjà vu des garages qui montaient ça au WD-40. C'est moyen. Parce que le WD-40, il reste gras et le pneu, il peut tourner. Alors peut-être que sur une moto de route, le client s'en rendra jamais compte, ce qui peut arriver en effet. Mais sur une moto un petit peu puissante ou lors de gros freinages, on peut avoir le pneu qui tourne autour de la jante.